il y a plusieurs moyens. Bon, il y a la phytothérapie, c'est très important. Il faut revenir à ce que les anciens utilisaient, c'est-à-dire les plantes, mais à bon escient. Il y a les huiles essentielles. Il y a aussi d'autres thérapies qui sont complémentaires. On n'est jamais seul. Il y a la chromothérapie, il y a la balnéothérapie, il y a toutes les sciences parallèles. Mais chez moi, il y a bien sûr le guérisseur qui impose les mains, qui fait les prières. Quand j'interviens pas seul, c'est peut-être difficile à comprendre, mais je suis spirituellement rattaché aussi. Il faut savoir que les guérisseurs, ils interviennent par la prière, et là c'est quelque chose qu'on n'explique pas. Le magnétisme, on peut l'expliquer, il y a des scientifiques comme Yves Rocard qui l'ont écrit dans différents livres sur le magnétisme. Bon, donc je ne suis pas là pour vous expliquer tout ça, je suis là aussi pour vous dire que donc, quand j'interviens, la personne peut avoir des ressentis ou pas. Ça dépend les gens, ça dépend les cas, chaque cas est un cas. Hein, tout le monde n'a pas les mêmes choses, et ni les mêmes réactions, ni les mêmes ressentis. Et il faut savoir qu'il y a des choses qui sont très rapides, qui peuvent être, dans les 24-48 heures. Mais c'est souvent des problèmes qui sont récents. Par contre, des problèmes où il y a une antériorité de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de souffrance, et voire plus, si c'est un problème de blocage, ça s'arrange très vite. Mais si c'est un problème de dysfonctionnement où il y a eu du dégât de fait parce qu'il y a eu des gros soucis, hein, donc il faudra aussi le temps que ça se répare. Une blessure, si elle est petite et récente, elle se ferme très vite, hein, si je peux comparer. Par contre, il y a des choses très graves, ça va mettre plus de temps. Mais ce qui compte, c'est déjà de bloquer l'évolution et puis de revenir en marche arrière pour rétablir le bon fonctionnement de l'organe, du corps ou bien de l'état d'esprit, de psy et autres. Donc ça, c'est aussi important. Que la personne soit dans un bien-être, et j'y veille beaucoup, parce que bien dans sa tête, bien dans son corps, comme je l'ai souvent dit. Je fais un suivi de la personne aussi par courrier, à la suite du travail que j'aurai fait. La personne sera contactée par courrier et par téléphone, où je lui donnerai les infos. Et c'est ça aussi qui prend du temps. Ce n'est pas quelques exemples, je pourrais en citer des centaines. Hein, c'est pas des paroles en l'air, c'est du sérieux, c'est témoignages. Ici, on a un livre quasiment plein de témoignages de personnes sur des cas totalement différents, et des témoignages aussi par écrit, par email, etc. On pourra en prendre d'innombrables. D'ailleurs, on les retrouve sur notre site internet, des témoignages également, etc. Moi, il y a des choses qui m'ont frappé, oui. Elles sont multiples, que dire. Je prends par exemple, il n'y a pas si longtemps, un problème par rapport à la thyroïde. La personne n'était pas venue pour la thyroïde, elle était venue pour des problèmes articulaires. Elle avait d'autres soucis également. Et en faisant le diagnostic et le bilan, j'ai trouvé qu'il y avait un problème sur la thyroïde. Sur ce, j'ai dit, écoutez, il faudra que vous consultiez votre médecin traitant, votre médecin de famille, comme on disait dans le temps, pour qu'il voit un petit peu tout ça et qu'il fasse des analyses. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a écouté, elle a consulté. Et quand elle est revenue pour prolonger ses soins qui étaient autres, un mois après, elle dit, vous savez, monsieur Mas, on a fait les analyses. Et le médecin, il dit, d'après les résultats, moi je vois rien. Je dis, c'est bizarre. Et mon pendule, il a retourné ce jour-là, entre autres, sur des problèmes de thyroïde. J'ai dit, écoutez, pour moi, il y a franchement un problème de thyroïde. Et tout d'un coup, ça lui est revenu, cette dame, qu'elle a perdu dans sa famille des gens qui avaient eu le cancer de la thyroïde, des tumeurs. Donc, elle est retournée chez son médecin. Mais j'ai retourné chez le médecin, demander des analyses plus approfondies. Hein, c'est leur métier. Moi, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire, mais allez-y. Et elle m'a écouté, le médecin aussi. Hein, donc, pour vous dire que c'est une collaboration, quelque part, c'est un accompagnement. Et le médecin, ça lui a fait tilt quand on lui a parlé de cancer de thyroïde. Il a fait faire des échographies
et des examens complémentaires, eh bien oui, là, ça a confirmé que je ne m'étais pas trompé au pendule, puisqu'ils avaient trouvé 6 nodules sur la thyroïde. Oui, j'aurais pu encore énumérer d'autres témoignages, il y en a des centaines. Moi, ce qui me vient à l'idée, par exemple, c'est des couples, malheureusement, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, des problèmes d'infertilité. Et puis, c'est des gens, franchement, qui ont été jusqu'au bout des démarches possibles. Et oui, on a réussi à résoudre le problème en travaillant sur le couple. J'ai trouvé qu'il y avait des carences, j'ai trouvé des soucis divers, je passe les détails, et ils ont eu des enfants. J'en ai comme ça plusieurs que je pourrais résoudre, et c'était à distance. J'ai eu aussi des problèmes tout bêtement de perte de cheveux. Et il y en a combien qui perdent leurs cheveux? Eh bien là, pour moi, c'est pas un problème du tout. C'est pas un problème du tout, c'est quelque chose qui marche très très bien. Je détecte très bien d'où vient l'origine de ces problèmes-là et on a des solutions. On a des solutions aussi pour des gens qui font des sciatiques, des hernies discales, et c'est quelquefois spectaculaire, c'est que quand ça vient d'arriver, quelquefois en 48 heures c'est fini, ou est soulagé. Les gens disent c'est comme miraculeux. Je dis non, bon, ouais. J'ai eu aussi un cas à distance, par exemple, d'une personne que je connaissais bien. Elle était en vacances et elle s'est payée une tendinite, plus moyen de bouger. Et puis ça a été spectaculaire et ses amis n'en revenaient pas. Elle m'a téléphoné. Et là, c'est un cas exceptionnel, c'est pas comme ça normalement que je pratique. Et tout de suite, j'ai travaillé sur elle et le problème était résolu dans le quart d'heure qui suivait. Mais ce n'était pas une tendinite qui avait une origine de plusieurs années. Donc, des exemples, ils sont multiples, oui. En fait, comme je l'ai déjà dit à diverses conférences et vidéos et autres, on est tous complémentaires, nous avons besoin des médecins et il faudrait que le monde médical comprenne qu'on existe et certains l'ont compris. Dans d'autres pays, on l'a compris qu'on est complémentaires. J'ai une très bonne relation avec le monde médical et j'y suis attaché parce qu'ils ont un savoir-faire, ils ont des expériences et nous on en a d'autres. Donc des fois j'ai certains médecins qui me connaissent vraiment bien, qui me font confiance et qui on travaille ensemble. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Hein, il n'y a pas de concurrence, il n'y a aucune concurrence. Il y a plein de techniques naturelles qui peuvent aider la médecine à résoudre les problèmes. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous savez, je serai, comme je l'ai déjà dit, je serai en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis et dans d'autres pays. Même en Russie, il y avait un ministère des médecines parallèles, complémentaires, je ne sais pas s'il existe encore. En Chine, en Inde, on emploie beaucoup des méthodes naturelles. Au Pérou également, où il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'argent, eh bien ça marche. Donc il faudrait en revenir à ce que nos anciens faisaient avant que la médecine existe. Toutes ces traditions, eh bien, elles ont marché, toutes ces affaires dans le passé. On n'avait que ça. Dans tous les villages, il y avait quelqu'un qui savait guérir, qui savait aider son prochain. Et je crois qu'il faudra en revenir un peu là, hein, et non pas dénigrer ce qui existe. On en a rigolé d'hypnose, regardez, on en a souri, on croyait que c'était du spectacle. Actuellement, en médecine, en fac de médecine, on enseigne l'hypnose, hein, puisqu'on arrive d'ailleurs à opérer les gens sous hypnose. Donc quand on en a ri d'hypnose parce qu'on ne savait pas l'expliquer, maintenant la pratique, ben pour le reste c'est pareil. C'est pas parce qu'on ne sait pas expliquer quelque chose que ça n'existe pas. Merci à tous et puis à bientôt.